Bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue lors de votre horoscope pour le mois d'octobre. Alors, voilà, comme d'habitude, j'ai pris trois petites cartes pour avoir en fait la tonalité du tirage et voilà sur quoi je suis tombée. Alors déjà en regardant les cartes, je me suis dit, ouais, alors là, ça ressemble vraiment à une enquête. C'est comme si quelqu'un vraiment était en train de vous espionner. Je sais pas comment dire ça, bien sûr, bon, forcément, vous allez me dire, ouais, t'es rigolote. Déjà, on a la carte de l'espion, ben oui, forcément. Ensuite, on a la carte des indices. Et là, on a la carte de l'hypocrite. Ou c'est quelqu'un, pour moi aussi, c'est une carte qui peut parler d'une personne qui passe son temps, en fait, à vous épier, à vous observer au travail, dans le voisinage, dans votre famille, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a tendance à regarder tout ce que vous faites. Et cette personne-là, elle est dans des énergies assez basses, colère, culpabilité, tristesse, envie, jalousie. Il y a un truc là-dedans, c'est une énergie. Donc j'avais envie tout de suite de vous en parler, mes amis taureaux. Alors déjà, pour moi, il est possible que votre vie amoureuse est vraiment, c'est la priorité de cette personne. Cette personne est complètement limite. Cette personne a un problème obsessionnel avec vous, franchement. Et c'est quelqu'un qui peut même rester éveillé la nuit pour aller voir vos réseaux sociaux. Ça se trouve même en rentrant du travail, cette personne ne fait que regarder ce que vous faites. Et apparemment, votre vie amoureuse intéresse particulièrement cette personne. Alors, je pense pas que c'est quelqu'un qui vit à travers vous, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la jalousie. Donc voilà, c'était comment dire, c'est une façon de, je sais pas si ce tirage, c'est là, ce début là, c'est une sorte d'avertissement où j'ai l'impression qu'on a quand même envie d'attirer votre attention sur ça. Peut-être pour que vous évitiez de donner trop d'informations sur vous sur les réseaux sociaux, de peut-être qu'on vous demande de préserver votre jardin secret d'une certaine manière. Et ah oui, là j'ai l'impression qu'il y a un double sens. C'est-à-dire que c'est comme si votre ange, vos guides, aimeraient vous montrer, peut-être vous avez déjà eu des synchronicités de ces êtres-là qu'ils ont essayé de vous montrer que effectivement quelqu'un regarde ce que vous faites. Il est possible aussi que quelqu'un recherche votre trace. Si ça se trouve, je sais pas, Agnès, quelqu'un que vous avez pu vu depuis 10 ans, d'un coup, votre image traverse son esprit, il rêve de vous, donc cette personne-là aimerait peut-être retourner dans votre vie. Si ça se trouve, cette personne est malheureuse. J'ai aussi peut-être cette tonalité-là, peut-être pour quelqu'un derrière la caméra, là de peut-être un ex, quelqu'un qui aimerait retourner dans votre vie, mais cette personne-là essaie de savoir si vous êtes célibataire ou non, histoire de ne pas avoir la honte de sa vie. Voilà, mais voilà, c'est une énergie qui est assez basse. Donc c'est soit quelqu'un qui est dans la jalousie, soit quelqu'un qui est complètement dans la tristesse. Dans un cas comme dans l'autre, je pense que c'est pas une énergie qui serait bonne à inviter dans votre vie. Après, vous avez votre libre arbitre et toutes les expériences sont disponibles sur cette planète, il n'y a pas de problème, hein. Mais bon, voilà, c'est pas très cool. Franchement, je sens pas des bonnes énergies. Alors, ah oui, avant que je l'oublie, vu que c'est le mois d'octobre, j'ai décidé de prendre un tas de cartes qui concernent des phénomènes surnaturels, vu que pour moi, le mois d'octobre, c'est un mois un petit peu mystérieux. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il y a pour vous, qu'est-ce qu'on me propose. Ah, d'accord. Oh là 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 là, là on a la carte de l'animal fantastique, très bénéfique. Normalement c'est un familier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau derrière cette carte? Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas tirée. Ah oui, alors là, c'est magique. C'est un truc qui parle sûrement d'un nouveau guide, peut-être que vous allez avoir. Vous savez, on peut avoir plusieurs guides, hein. Il y a des personnes qui en ont deux, trois, d'autres jusqu'à cinq. Ça, j'en ai déjà entendu parler, hein. Tout le monde a des guides, bien sûr. Vous avez aussi votre ange gardien. Mais là, j'ai l'impression que c'est un être qui va faire en sorte que durant ce mois d'octobre, vous ayez de la chance. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient à l'esprit, donc je vous le dis. Si ça se trouve, ça va être un animal qui va apparaître plusieurs fois en image et ça va être comme une sorte de petit caillou blanc que vous allez devoir suivre. Comme par exemple, je sais pas, vous allez voir partout un chat d'une certaine couleur et ça va revenir. Et c'est comme en fait si l'univers aimerait juste, via ses synchronicités, elle est juste là pour attirer votre attention sur un endroit où vous devez aller, où vous devez faire quelque chose. Je sais pas. Ça peut peut-être parler à une personne qui aimerait jouer, je sais pas, jouer au loto, un truc dans le genre. Et le jour même, vous avez, je sais pas, trois fois de suite, une image de chat rose ou un truc dans le genre, vous voyez. C'est comme si on essayait d'attirer votre attention peut-être avec l'image d'un animal. Voilà. C'est ce qui m'est venu.
à l'instant. Après, ça peut être aussi tout simplement la présence d'entités bénéfiques qui sont là pour vous protéger par rapport à des énergies peut-être pas sympas qui pourraient remonter au mois d'octobre. Vous savez que je crois que c'est vers le 31 que le voile entre les mondes devient beaucoup plus faible. Donc, il y a des choses bizarres qui peuvent se passer. Donc, vous inquiétez pas, disons qu'il y a une protection sur vous. Disons que s'il y a même une personne qui vous observe, cette personne est elle-même observée. Vous voyez, je sens un petit truc comme ça. Donc, je vous le dis. Hein. Bon. Alors, on va continuer de tirer les cartes pour en savoir un petit peu plus pour votre mois d'octobre. Je vais faire 3. Voilà. Okay. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va regarder ça ensemble. D'accord. Alors, nous avons la carte de Jupiter, nous avons la carte du câlin et nous avons la carte de l'abondance. D'accord, très bien. Alors, la première chose que j'ai ressentie, c'est que, oui, alors là, c'est vraiment mécanique pour moi. C'est, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un au mois d'octobre, ou vous avez déjà quelqu'un dans le cœur. C'est une personne en général qui vous apporte uniquement de la joie. Donc on met de côté les unions toxiques. Hein. Là, j'ai vraiment quelque chose qui vous monte, vraiment qui vous tire vers le haut. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être un renouveau dans votre couple. Mais vraiment, c'est, comment dire, ça remonte votre énergie. Donc, en fin de compte, vous savez, quand on est dans des vibrations supérieures, joie et tout ça, on a tendance à attirer la chance, on a tendance à attirer, je sais pas pourquoi, il y a peut-être quelqu'un qui pourra vous pourriez peut-être avoir de la chance je sais pas, en jouant au loto ou en jouant à un jeu d'argent. Je sais pas pourquoi ce truc revient, donc j'ai envie de vous le dire. En général, bon, j'ai jamais ça dans les tirages, mais bon, là, c'est m'est venu comme ça. J'ai l'impression, je sais pas, que vous allez jouer en amoureux et vous allez d'un coup gagner. Parce qu'en fait, votre joie va créer, vous allez tous les deux atterrir sur une ligne de temps où vous êtes censé gagner quelque chose ou recevoir quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment un gain prévu. Il y a quelque chose, oui, il y a une notion pour moi d'obtenir quelque chose sans avoir à travailler pour. C'est vraiment un truc facile, c'est apporté sur un plateau doré par la vie. C'est vraiment là, après, je comprends hein, les gens qui sont dans la notion de moi, les choses que j'ai, je veux les obtenir à la sueur de mon front. D'accord, c'est bien, mais après, disons, laissez des fois la vie vous faire un cadeau, hein, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Bon, après, l'incarnation humaine est déjà assez difficile comme ça, donc euh, laissez-vous surprendre, laissez-vous choyer par l'univers, et oui, il y a aussi des belles choses qui peuvent vous arriver. Nous avons la carte de Jupiter, bien sûr, nous avons les deux pendants de Jupiter, c'est-à-dire un grand pouvoir qui peut vous être donné, mais aussi le fait de, comment dire, un avertissement par rapport à une vengeance que vous pourriez avoir envie de consommer. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment pas des histoires humaines, c'est vraiment une histoire d'énergie. Dire qu'en voulant peut-être vous venger de quelqu'un, d'une certaine manière, c'est pas que dans la matière, on va vous taper sur le doigt, c'est juste que tout simplement, vous allez baisser votre énergie, alors que là, vous avez droit à l'amour, donc vous êtes en train de monter. Et en fait, la ligne de temps sur laquelle vous devez vous venger et tout, elle vous descend un petit peu. Donc c'est dommage. Après, vous avez votre libre arbitre, il n'y a pas de problème, chacun fait, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, voilà, ce serait un petit peu le côté un peu moins sympa. C'est là, ouais. Alors, disons que avoir le pouvoir, d'accord, pour moi, ça... Excusez-moi, hein, j'ai bougé le trépied. Pour moi, avoir le pouvoir, ça peut être aussi tout simplement, vu que vous recevez ce gain important, ça vous permet en fait d'être plus autonome, de faire des choix de vie, comment dire, vous aurez moins la possibilité de vous restreindre, vous aurez la possibilité de faire des choix dont vous avez envie. C'est comme un petit peu, je sais pas, rentrer dans un magasin, avoir un budget de 50 euros ou avoir un budget de 300 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, à dépenser pendant les soldes ou un truc dans le genre. Bon, voilà, c'est ce qui m'est venu là tout de suite, mes amis Gémeaux. Bon, ben pour moi, c'est un mois d'octobre qui est placé sur de bons auspices, niveau énergie, niveau amour. N'oubliez pas d'être, un petit peu vigilant, vigilante, observatrice, hein, peut-être. Et voilà, je vous embrasse très très fort, mes amis Gémeaux. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. L'année 2023 s'annonce prospère. Voilà, je vous embrasse très très fort. Petit câlin et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!